C'est assez récurrent. Allez, Donc, merci. Voilà pour la revue de presse. Direction donc Oude. Et on va retrouver Julie et son petit panier. Vous allez voir. Julie et son panier de pain bio, normalement. Bonjour Julie. Bonjour Thibaut, bonjour Jennifer. Effectivement, vous voyez, tous les jours quand vous allez chercher votre pain, comme celui-ci, eh bien, avant d'avoir ça, il vous faut ça, c'est-à-dire un champ de blé magnifique. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci de nous accueillir en tout cas dans votre ferme, la ferme Sainte-Beuve à Oudeuil. Vous êtes en autonomie complète en bio depuis 30 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a 30 ans, donc, nous avons fait le choix de sortir de l'agriculture industrielle, qui pour nous paraissait comme une étape. Et tout doucement, nous avons construit, donc, nous avons développé l'agriculture biologique. Alors, vous faites aussi de l'élevage. Aujourd'hui, on est là pour la fête du pain. Demain, c'est la Saint-Honoré. Cette semaine, c'est la 17e édition. On met en valeur vos produits puisque vous fabriquez votre propre blé, votre propre farine. Oui, absolument. Donc, nous avons réintroduit l'élevage qui est pour atteindre l'autonomie de l'exploitation. Et donc, nous cultivons du blé fertilisé naturellement avec le compost de la ferme. Alors, juste un petit détail avant de se déplacer. Ici, on est sur une parcelle un peu particulière puisqu'elle a été plantée par des amapiens, c'est ça? Oui, c'est ça. En automne, donc, une trentaine de consommateurs sont venus pour semer donc, du blé à la volée. Voulant, disons, renouer avec le travail de la terre et puis pour comprendre comment les choses sont faites sur la ferme. Alors, ce blé, il sera transformé après. Vous en ferez quelque chose? Oui, l'archevé donc sera récolté à la moisson et ensuite donc il passera dans le moulin à pierre que vous verrez tout à l'heure et ensuite donc ce sera la panification pain au levain. Super. Alors, vous le dites, vous faites du blé, mais vous faites aussi de l'orge. C'est le champ qui est en face, si je ne me trompe pas. Absolument, à côté du Venez blé avec moi, meunier. Philippe. Donc, nous cultivons les céréales fourragères pour les porcs, parce que donc nous avons réintroduit l'élevage bovin et ensuite l'élevage de porcs qui consomment et transforment toutes les céréales fourragères de la ferme. Le but étant d'obtenir l'autonomie totale de la ferme. Alors, cette autonomie que vous avez enfin acquis après 30 ans de travail, vous l'avez acquis grâce à du matériel particulier? Oui, alors pour cultiver une ferme biologique de 160 hectares, il faut des moyens très modernes. Contrairement à ce qu'on dit, le bio, c'est pas du tout le retour au passé. Donc, on a des matériels très récents, très modernes. Par exemple, vous avez ici une bineuse à caméra qui nous permet aujourd'hui, actuellement, donc, de biner les céréales. Et donc, comme j'ai à peu près 80 hectares de céréales, cela me permet d'avoir des céréales propres sans utiliser aucun produit chimique. Alors, justement, en ferme biologique autonomie, vous créez aussi de l'emploi. Vous êtes 5 aujourd'hui, Oui, c'est absolument. Si vous voulez, sur cette ferme de 160 hectares, si j'étais resté en agriculture industrielle, je serais tout seul. J'aurais même du mal. Et alors, 30 ans après, avec le système bio, nous sommes 6 à plein temps. Donc, on peut dire que le choix du bio a créé 5 emplois actuellement. Alors, c'est le pain que votre épouse fabrique. On verra ça tout à l'heure à 13h. C'est quand même super d'avoir ça à la ferme, non? Oui, c'est vrai. Mais au départ, c'était un rêve. Et puis, progressivement, il s'est réalisé. Et c'est vrai, vu le succès que nous avons aujourd'hui, ça n'est que du bonheur. On verra ça tout à l'heure. Vous avez beaucoup de projets, notamment avec votre fils qui veut ouvrir avec d'autres cultures, comme par exemple le champ de colza qui est derrière nous. Oui, alors un bonheur en attire un autre. Donc notre fils aîné est revenu sur la ferme. Et donc là, il a le projet de transformer le colza qui est devant nous en huile. Donc il va mettre en place une petite huilerie à la ferme dès cet automne pour transformer donc la récolte de colza en huile. Eh ben, très bien, merci beaucoup Philippe. On se retrouve cet après-midi pour découvrir votre ferme. À tout à l'heure Thibaut et Jennifer pour le mot de la fin. À tout à l'heure Julie, merci beaucoup. On va jeter un petit coup d'œil sur l'agenda de ce week-end et de la semaine prochaine avec Sophie Vermeulen. À tout de suite. Notez déjà dans vos agendas, le festival La Rue est à Amiens vous attend du 21 au 24 juin. Pour sa 35e édition, plus de 30 compétitions